01 80 20 39 21. On va prendre beaucoup d'auditeurs dans un instant pour parler du match France-Israël. Est-ce que vous pensez, comme Mathilde Panot, vous, qu'il fallait annuler le match? Nous, pas du tout. On pense que c'est très bien. Au contraire, ce match doit se jouer et il doit se jouer au Stade de France comme prévu. Enfin, c'est mon avis. Après, bien entendu, vous donnez votre avis au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Georges Salinas est avec nous. Il sera demain, bien entendu, avec le président de la République, puisque il est chargé de sa sécurité et vous êtes un ancien de la BRI. Et Joe Kerry est avec nous, également ancien patron de la BRI. Juste, Georges Salinas, il y avait une question de Gauthier Lebray il y a un instant. Oui, en 2021, Emmanuel Macron est giflé en marge d'un déplacement. Vous êtes présent à ce moment-là. Comment ça se passe au moment où il est giflé? Mettre hors d'état de nuire, évidemment, celui qui a fait ça et évacuer le président de cette scène. D'accord. Merci de me poser la question. On vous l'a déjà posé? Je crois que j'en suis à la 20e fois. Donc, je vais répéter à peu près la même chose. Non, ce qui est sûr, c'est que les présidents, il y a une tradition républicaine qui est claire et qui est une tradition française. Les présidents vont au contact. Ça c'est toujours fait et ça ne changera pas. Donc nous on adapte un service de sécurité pour qu'il puisse justement aller au contact de la population, pour qu'il puisse discuter parce que c'est sa volonté et nous on doit s'adapter. Après on prend des mesures de sécurité. Ces mesures de sécurité elles neutralisent beaucoup de choses, mais elles peuvent pas neutraliser des gens avec des bras. Donc sauf si je fais venir que des manchots au contact du président. Donc il est évident qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que il est tombé sur la mauvaise personne au mauvais moment et que la réactivité a été plus difficile à avoir sur ces 2-3 secondes qui ont été un peu loupées. Donc nous, après, on fait retour d'expérience et on sait... Il y a un débrief. Bien sûr, à chaque fois qu'il se passe un événement, ou même quand ils n'en pensent pas, de toute façon, on fait la même chose. On fait des retours d'expérience. Ouais, j'ai été dans une première vie responsable du service de protection des hautes personnalités. Oui. Donc, de ce que j'ai vu des images, ce que je retiens, c'est que la réaction des officiers de sécurité a été de grande qualité. Oui. Bon, je me permets en passant de souligner que le président soudain sort de voiture de façon spontanée et va au contact des gens, ce qui normalement ne devrait pas se faire. Il ne doit sortir que qu'avec l'autorisation, si j'ose dire, de ses officiers de sécurité. Donc il a un coup d'avance par rapport à ses officiers de sécurité. Mais après avoir été un peu secoué par je sais plus qui, le type qui était un jeune homme qui était dans la foule, les officiers de sécurité ont une réaction remarquable et professionnelle. Ouais. Alors c'est ça qui montre aussi l'efficacité, c'est que il y a un travail qui est fait, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et donc c'est pour ça que ça reste un événement minime, même si c'est embêtant médiatiquement, je dirais, de voir un président recevoir une gifle, mais il n'y avait pas de danger, donc de danger mortel en tout cas. Oui. Et donc, faut pas présenter les choses comme ça a été parfois présenté, en pensant qu'on pouvait passer comme on voulait au contact du président. Non, ça c'est faux. Justement, ça résume bien ce que vous venez de dire. Vous dites que c'est parfois dans les déplacements qui paraissent le moins dangereux ou les plus anodins qu'on peut avoir des problèmes. Et là, c'était un déplacement plutôt oui, anodin. c'est exactement ça. C'est pour ça que ça nous sert aussi de leçon. Moi, mon principe, c'est de ne jamais baisser la garde et d'avoir toujours le maximum de sécurité, quel que soit l'événement et quel que soit le déplacement. Et effectivement, quand on sait que c'est un déplacement difficile, on est, je dirais, plus préparé mentalement à affronter et on sera peut-être beaucoup plus vigilant, mais on sait aussi que quand ça paraît anodin, on va visiter une école, on se dit, bon, finalement, là, à part des écoliers, il va pas avoir grand-chose. Et puis en sortant de l'école, on est un individu qui se pointe. Et si on n'a pas été vigilant, on fait une erreur. Donc, notre travail, c'est d'être toujours à 100% sur tous les déplacements, quel que soit le niveau du déplacement. Vous ne pouvez jamais dire non au président quand il vous demande un scénario X ou Y? Alors, ça reste entre lui et moi, mais il est évident qu'il n'est pas non plus suicidaire, hein, donc il travaille avec sa sécurité, et nous, notre boulot, c'est de faire le maximum pour qu'il puisse assurer son travail de président. Donc, il y a très peu d'endroits où on l'empêchera d'y aller. Et quand il y a un vrai danger, et c'est mon travail, là, c'est de lui faire comprendre qu'il y a un vrai danger. Mais après, on est toujours prêt à s'adapter. Bien sûr. Tu l'as amené à Kiev, quand même. C'était une sacrée mission, ça.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est une mission pour le coup qui paraît périlleuse et qui l'est, mais c'est une mission qui était quand même très spéciale puisque c'était jamais arrivé qu'un président se déplace sur une zone de guerre. On était accompagné du chancelier allemand et du président italien. Ou du Premier ministre, je me souviens plus. Du Premier ministre, c'était. Donc c'était assez. D'ailleurs, les Allemands et les Italiens nous ont fait confiance puisqu'ils ont calqué leur dispositif dans le train sur celui qu'on avait fait. Moi, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu mets en place, et moi je leur ai expliqué, et ils ont fait la même chose. Donc on avait une logique, je dirais, de déplacement. Après, sur des déplacements comme ça, il y a des choses sur lesquelles on est obligé de prendre des contacts extérieurs pour que ça puisse se passer comme il faut. Bon. On se doutait bien que les Russes n'allaient pas nous tirer un missile sur le train, mais on peut avoir, comme ça a pu arriver, un missile envoyé sur le côté pour dire tiens, on est là. Et puis les bateaux anti-aériennes ukrainiennes se mettent en marche, détournent le missile, et puis ça finit à côté de nous. Exactement. Donc c'était il fallait évaluer tous les dangers. Il y avait Mitterrand à Sarajevo. Donc et au Liban. Oui. Il a fait le Liban et Sarajevo. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres services à l'étranger qui font le même métier que vous, avec des retours d'expérience, ou chacun travaille dans son coin ? Ah non, alors personne ne travaille dans son coin. On a d'excellentes relations. Alors ça dépend des services. Moi, je travaille beaucoup. Quand on va aux États-Unis, on a des relations avec le service secret. Ce sont des super professionnels. On leur fait porter le chapeau sur beaucoup de choses, surtout ces derniers temps. Mais sachez qu'ils savent travailler. Partout où on va en Europe, on a un niveau, et puis on échange. Et puis, de toute façon, notre boulot, c'est justement de pouvoir travailler ensemble pour que ça se passe le mieux possible. Bien sûr.